Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer au décapant chimique et on verra s'il y arrive ou pas. Donc je vais tester sur ça. On va regarder, c'est censé friser. C'est censé friser en 3 minutes. Bon, déjà là, ça n'a pas l'air terrible, hein, mais alors vraiment pas terrible. Hein. Bon, je vais continuer à en mettre un petit peu et je vous reprends quand ça commence à friser. Maintenant, on est à pratiquement 20 minutes. C'est un décapant où il y a écrit entre 3 et 6 minutes. On est à 20 minutes. Bon, c'est assez décevant comme décapant, hein, ça c'est clair. Je vais vous montrer. La dernière couche qui a été faite par le précédent propriétaire, qui a été bâclée, hein, puisque là, ça a été peint sur de la rouille, elle arrive à dégager. On le voit, elle frise même très bien. Elle frise très bien. Par contre, la peinture d'origine dessous, elle bouge pas. Elle bouge pas du tout. Donc je vais essayer de le gratter. Voir si peut-être qu'elle s'est fait attendrir et qu'elle peut quand même se faire retirer. Et je me mets là où j'ai appliqué en premier. Ça a vraiment du mal à partir. Mais il y a quand même, en frottant, il y a quelque chose quand même. Je sais pas, je suis mitigé. Merde, là par contre ça marche bien. C'est vraiment bizarre. Là oui. Je pense qu'il y en a pour longtemps. Bon, je vous reprends dès que j'ai rebadigeonné partout où je peux là. On a gratté, on a fait toute la poutre. Voilà ce que ça donne. Décapant, raclette et karcher. Ça en a sorti, mais bon. Là, on a fait les garde-boue. Et là, voilà ce que ça a donné.
Bon, on essaye la sableuse aujourd'hui. C'est du sable de Brico Dépôt. Il est comme ça. Allez. Donc il va falloir régler par contre. Alors a priori c'est bouché. Allez, on va réessayer. La buse se bouche complètement. C'est reparti. Donc le sable de Brico Dépôt était beaucoup trop gros, je pense. Ça passait pas dans la buse de 3,5. Ça c'est du sable que j'ai acheté chez Dimat. Il s'appelle Silice 1. Ouais, là il est vraiment beaucoup plus fin. Il ressemble un peu à du sable de plage. Allez, on ouvre l'air. Alors, la bonne nouvelle c'est que ça sort bien. La mauvaise nouvelle c'est que j'en prends réellement dans la gueule. Donc je pense que ça marche bien, c'est bon. Vu comme je viens de me faire tapisser le museau, je vais aller me mettre la super cagoule. Bon voilà, je fais partie de la secte moi aussi. Alors j'espère que vous entendrez un petit peu. Ouh, il est chaud là-dessous. Alors ça fonctionne.
Ça fonctionne. Ouais, on s'en fout vraiment partout. Alors partout. Ça marche très bien, ça je suis content. Le seul point négatif, le sable il n'est pas récupérable, c'est impossible. Il est trop fin. Ou ça prendrait un temps monstrueux quoi. Je vais regarder ce que j'arrive à faire avec un sac de 20 kg. Et voilà, je vous reprends dès que j'ai bouffé le sac entier, voir ce que j'ai pu faire. Je vais rester sur la partie intérieure comme j'avais fait avec le décapant pour voir jusqu'où je vais aller. Alors on est quelques jours plus tard. Voilà ce que j'ai réussi à décaper avec un sac de silice. En moyenne, je pense qu'il va falloir une vingtaine de sacs, mais le résultat est là. Le gros inconvénient de ce sable-là, c'est que justement c'est de la silice. Et il y a un vrai risque avec la silicose. J'ai commandé un masque à induction d'air. Ça se met à la ceinture et c'est en permanence en train de souffler de l'air. Et il y a une cartouche qui filtre l'air, donc les poussières ne peuvent pas rentrer. Au moins je suis sûr que voilà, je suis toujours en surpression et je peux travailler en toute sécurité. Pour la suite, il va y avoir une grosse partie de la vidéo en time-lapse. Je vais utiliser une de mes caméras de surveillance pour faire le time-lapse. Et c'est parti. Alors, le time-lapse a duré en réel 3h30 et j'ai utilisé 10 sacs. Il y a de bons résultats. Là où la rouille a du plus de mal à partir, c'est quand le compresseur perd vraiment la totalité de sa cuve et reste uniquement en flux tendu. Et il arrive à maintenir entre 4 et 4,5. L'idéal étant, quand on a 6 bars, c'est parfait, tout se sort. Donc là où il restera de la rouille, il faudra attendre que le compresseur regonfle sa cuve, que la sableuse aussi. Et là on peut travailler, voilà. J'utilise une buse de 3,5 qui bien sûr s'agrandit de plus en plus. Le sable bouffe la buse. Et du coup il y a encore plus d'air qui sort. Là maintenant on va s'attaquer à ce côté. Je vais retirer les roues pour pouvoir passer derrière correctement. On retire les roues. Maintenant, je m'équipe
et on repasse en timelapse. Voilà, le sablage est terminé, ça n'a pas trop mal marché. Il reste encore de la peinture à certains endroits, comme on voit. C'est surtout, ça vient surtout le compresseur arrive vraiment pas à maintenir plus de 4 kg et il en faudrait 6. Dès que je maintiens 6, en fait, tout ça peut partir. Mais ça dure pas très longtemps, quoi. C'est l'espace de 15 secondes, il faudrait s'arrêter toutes les 15 secondes, le compresseur n'est pas assez puissant. Néanmoins, le résultat il est quand même convenable. Je ferai des retouches de ponçage quoi, à l'orbital comme je peux. Les petits morceaux comme ça sort très bien à la spatule. Un coup de spatule et ça pète, ça se sort tout seul en fait. Donc ça je sais que c'est facile à faire. J'ai déconnecté le timon, tout le système de freinage. J'ai tombé les essieux comme vous avez vu. C'était quand même beaucoup plus facile de la retourner sans les essieux. Et puis ça me permet de voir l'état, justement l'état des barres sous les essieux. Je pourrais traiter la rouille aussi et remettre des boulons en meilleure santé, quoi. Une grosse partie de terminée. Avec la canicule et tout, ça m'a pris une semaine. Et on a consommé en tout 30 sacs de sable. Voilà pour la partie sablage, décapage. Ça sera tout. Moi je vais faire les retouches avant de traiter au framéto partout. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.